Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je comprends pas. On dirait que ça ne fonctionne pas encore. Eh, Seigneur. Alors, ben, bonjour tout le monde. Écoutez, j'essayais de voir qu'est-ce qui se passait. Je vous avais mis un petit quelque chose en supplément et on dirait que ça ne s'affiche pas correctement. Alors, ben, bonjour Diane. On t'écoute, c'est génial. Merci d'être là. Et au moins, tu m'as trouvé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à me trouver. Alors, écoutez, aujourd'hui, ben, je voulais vous parler de différentes choses qui sont importantes à un moment donné durant l'été, étant donné que c'est mon dernier propos pour l'été. Je vais recommencer qu'en septembre. Alors, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez suivre le travail que je mets en action sur mon site internet renésévigny.com. Alors, j'ai beaucoup d'exercices qui sont affichés dans mon, voyons, je vais-tu le dire? Excusez-moi. Dans mon site internet, mais vous devez aller voir pour pouvoir les trouver dans exercices. Et si vous arrivez à avancer dans exercice avec les numéros qui sont en bas, puis je ne sais pas, c'est ce que je vous avais mis en fait en commentaire, mais on dirait que ça ne veut pas s'afficher. C'est fou. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de le recoller. Et voilà, je l'ai recollé. Voilà, je vous l'ai mis. Et je vais aller vous en chercher une autre exercice qui est un exercice avec la terre. Alors, avec celle-là, c'est avec la terre. L'autre, ça va être avec l'arbre. Puis il y a toujours des problèmes à chaque fois que j'essaie d'afficher quelque chose. Naturellement, ça ne s'affiche pas toujours comme on le souhaite. Mais bon, là, j'ai trouvé une façon de le faire pour que vous puissiez le voir. Je vous reviens avec ça. Voilà. Alors, voilà. Pourquoi je vous mets ça? C'est que, en fait, durant l'été, c'est clair que on a la chance de travailler dans la nature, de méditer, c'est sûr, vous savez, j'en parle beaucoup, d'élever notre vibration, puis de surtout ne pas trop s'en faire avec certaines situations que nous pouvons entendre ici et là actuellement. Ça donne absolument rien de s'en faire. Il est préférable d'être justement en recherche du bonheur que dans des discussions qui peuvent anéantir notre bien-être intérieur ou à l'écoute de certaines nouvelles qui pourraient nous incommoder. Alors, il est toujours préférable d'être zen et pour arriver à être dans ce climat de zénitude que j'appelle ce climat de témoin, mais c'est par le biais de la méditation, la contemplation, le travail en énergie dans la nature, naturellement, que nous pouvons y arriver. Alors, c'est pour cette raison que l'été, pour moi, c'est une période des plus importantes pour mettre ce travail en action. Naturellement, vous avez pas d'obligation à le faire. Personne doit se sentir malheureux ou obligé de faire quoi que ce soit, bien au contraire, parce qu'à partir du moment où on se sent obligé à quelque chose, on n'est plus dans cet espace de zénitude, on est dans un espace de contrainte. Alors, par contre, si vous vous sentez bien avec ce que je vous propose, ça peut vous apporter énormément de résultats bénéfiques qui vont vous permettre justement de ressentir davantage les énergies, les fréquences et ressentir plus d'intériorisation, de paix, d'harmonisation à l'intérieur de vous-même. L'exercice que je vous ai proposé avec la terre, ben, c'est un exercice que lorsque nous jardinons, nous pouvons mettre nos doigts au sol et lorsque nous prononçons les mots qui sont Taro, Tora, Rota, Tarota, Rotaro, on demande automatiquement par cette formule sanskrit
que tous les inconvénients qui peuvent nous habiter, les inconforts, s'échappent de nous et entrent dans la transformation par le biais de la terre. Bonjour Alain, je suis contente de te voir, très contente de te voir. Et l'exercice avec l'arbre, c'est un exercice aussi que j'explique, puis que je vais probablement filmer cet été si j'en ai l'occasion, pour pouvoir mettre une capsule plus active quelque part pour vous aider davantage. Et cet exercice, en fait, c'est pour aller chercher toutes les particules botaniques qui sont dans l'arbre. En fait, tout nous habite à l'intérieur, tout est vivant à l'intérieur de nous. Et des fois, par le biais d'un travail spécifique, on peut animer en nous ces particules de vie qui vont nous aider et nous porter vers une dimension supérieure. Et c'est pour cette raison-là que je trouve ça important de faire un exercice qui va nous amener à reconnecter avec certaines vertus et qualités qui sont développées dans les arbres aussi, car nous avons passé à travers multiples règnes et chaque situation que nous avons vécue dans toutes nos vies passées et actuelles nous habite encore et ce sont des vertus, des qualités et des émotions et des sentiments qui sont nécessaires à mettre en action, à remettre en action. Puis on parle souvent de l'élévation du taux vibratoire, on parle souvent de l'importance justement de vibrer à un autre, à la cinquième dimension, par exemple, quand on dit on est en 3, on est en 4, on est en 5, mais on peut aller encore plus loin que ça. On peut être tout simplement complètement dilaté grâce à ces exercices en nature qui sont simples, qui sont tout à fait faciles à exécuter, mais qui élèvent notre vibration. Et c'est un spécialiste qui s'appelait professeur Zeberio, que j'ai rencontré dans le passé, qui en a le plus parlé. Professeur Zeberio, Zeberio est décédé aujourd'hui, mais c'était un grand scientifique et un voyant. Il était voyant et il s'occupait d'aider les gens. Il s'est occupé toute sa vie d'apporter un enseignement d'aide auprès des gens qu'il côtoyait pour qu'ils augmentent leur taux vibratoire et qu'ils puissent vivre toute cette dimension qui nous habite. Alors, on a une dimension spirituelle qui nous habite et qui est tout à fait normale. Mais durant notre arrivée sur la planète Terre, lorsqu'on on est venu au monde, on a oublié ces particules qui nous habitent et on ne les a pas nourries. Alors, en les nourrissant, comme nous le faisons par le biais de la méditation et par le biais du travail énergétique, comme par exemple le lever du soleil, la bande magnétique avec la lune, la bande magnétique avec l'arbre, avec la terre, avec l'eau, avec tout ce que c'est qu'on veut dans le fond pour aller chercher des particules de bien-être et d'essence divine, d'essence particulière, aller chercher l'essence de ces particules et de les réintégrer, en fait de les remettre en action dans notre corps, nous aide à élever notre taux vibratoire et c'est ce qu'il enseignait. Alors, c'est pour cette raison que je trouve que ça fonctionne à merveille, car lorsque j'ai rencontré mon conjoint, Jean Saucier, il venait de terminer le cours de Zeberio et on était totalement capable d'entrer en relation avec la musique des sphères, avec l'aura, avec beaucoup de manifestations, tout simplement parce qu'il avait travaillé pendant 2 années consécutives à élever son taux vibratoire. Donc, le travail que je faisais déjà, moi-même, si je n'avais pas suivi les cours de Zeberio, ben, on était à la même place et pourtant, c'était très rare. Moi, écoutez, la musique des sphères, je l'entends et je sais que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne l'entendent pas. Je voyais des êtres dans la nature, les êtres, les gnomes, les sylphes, les elfes. Il n'y a pas grand monde qui les perçoivent, malheureusement.
Alors, tout ça était possible grâce à ces exercices qu'il avait pratiqués durant 2 ans. Et ces exercices, ben, c'est des exercices que j'enseigne maintenant grâce à cette expérience que j'ai pu trouver par le biais de la rencontre avec Jean lorsque je l'ai rencontré il y a 30 ans. Alors, lorsque j'ai rencontré Jean il y a 30 ans, il était déjà aiguisé, aiguillé, il avait déjà élevé son taux vibratoire, il portait déjà toute sa force et sa conviction, sa couleur. Pourquoi? Grâce à tous ces exercices qu'il connaissait, et il a appris ensuite par le biais des enseignements que moi j'apportais, d'autres exercices énergétiques qui pouvaient l'aider. Alors, les levées de soleil, la panorhythmie, les chants, la musique, tout ça, la musique, les arts, la culture, cultiver les jardins, enseigner en fait, c'est de connaître tous les aspects et les pouvoirs qui nous habitent et les mettre au service de notre existence, de découvrir toutes ces forces qui nous habitent et de les révéler, de nous les révéler à nous-mêmes. Alors, lorsque nous méditons, lorsque nous travaillons énergétiquement, nous entrons dans des climats d'ouverture et de sensibilité qui nous permettent ensuite d'être plus à l'écoute de ce qui se produit dans notre environnement. Vous savez, moi, dans ma vie, souvent, je vais marcher en nature et je me suis rendu compte, d'ailleurs, j'ai arrêté de marcher en nature avec certaines personnes parce que pour eux, marcher, c'était faire de l'exercice, point. Pour moi, marcher, c'est être en relation avec la vie qui nous entoure et de ressentir par le biais de cette marche toute cette existence dans laquelle je suis, qui est autant en moi et dont je fais partie. Alors, pour ça, je fais de la méditation silencieuse en marchant et je trouve ça extrêmement important de faire de la méditation en marchant pour justement aiguiser notre senti, aiguiser notre sensibilité à un point tel que lorsque nous entrons dans un lieu, nous pouvons ressentir tout le taux vibratoire de l'endroit et toutes les particules de vie visibles et invisibles qui peuvent l'habiter. Comme par exemple, si j'entre dans une forêt, avant d'entrer dans la forêt, je m'arrête en silence et je demande aux êtres de cette nature, de cette forêt, de bien vouloir m'accueillir. Puis, vous n'avez pas idée de tout ce qui peut se produire lorsque nous sommes à l'écoute de notre senti, lorsqu'on fait ces exercices de reconnaissance de cette vibration de vie qui habite tout, qui habite partout autour de nous et qui nous habite par le fait même. Nous faisons partie d'un grand tout. Nous sommes fusionnés à cette planète et lorsque nous sommes capables d'être en silence intérieurement, nous ressentons toute cette vibration et c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir de magnifiques surprises agréables et c'est à ce moment-là que nous pouvons percevoir des êtres de la nature qui se manifestent parce qu'ils reconnaissent notre sensibilité et ils le font volontairement. Ils nous envoient leurs signaux d'amitié. Autrement dit, les êtres invisibles que nous ne percevons pas tout le temps, nous pouvons les percevoir qu'à cette condition d'être capable d'être dans cet état, dans ce climat sacré. Et c'est pour cette raison que j'aime beaucoup marcher en forêt avec des gens qui sont dans cette conscience de reconnaissance de cette essence dans laquelle nous vivons. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de ressentir cette vibration-là. Mais plus vous allez méditer, plus vous allez être attentif et silencieux, même en marchant,
à ne pas vouloir faire trop de bruit, justement. C'est- Puis vous savez, on vit dans un drôle de monde parce que c'est drôle, parce que les gens aiment le bruit. Ils aiment. Ils aiment ça, faire du bruit. Ça les rassure. Mais moi, je trouve ça dommage pour la plupart des gens qui font du bruit. Pourquoi ceux qui se promènent en 4x4 par obligation, je comprends très bien. Mais tant que nous pouvons être dans des climats silencieux, c'est les moments les plus magiques que je connais. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, je me lève très tôt le matin et même la nuit. Et je ne critique pas le fait de faire de l'insomnie, bien au contraire, car je me dis, mais pourquoi pas? Je vais me lever, je fais de l'insomnie. Ben, je fais pas de l'insomnie. Mon âme m'éveille. Elle m'éveille à quoi? Elle m'éveille à une nouvelle expérience. Elle m'amène, elle me porte, elle me soutient, elle m'inspire d'être assise quelque part dans mon jardin ou dans ma maison et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est dans ces moments que je plonge au plus profond de mon être pour aller voir et dévoiler ce qui m'habite. À partir du moment où on est capable de se maintenir dans ce climat, dans cet état méditatif profond, on a déjà une avance sur notre évolution. On est en train justement de reconnecter avec un savoir ancestral qui nous habite tous et on recontacte tout ce que nous avons vécu depuis longtemps. C'est bien avant notre incarnation. Et c'est pour cette raison que je dis tout le temps que c'est que par la méditation que nous pouvons atteindre des états exceptionnels de paix intérieure. Et je dis encore plus que ça, toute la connaissance s'y trouve. Parce qu'à partir du moment où on a cette expansion de conscience qui nous arrive suite à la méditation, parce que c'est à ça que ça sert, la méditation, ça nous amène, ça nous guide, ça nous dirige vers une explosion intérieure qui s'appelle l'illumination. Et lorsqu'on atteint cette illumination, cette conscience supérieure qui vient nous habiter, c'est notre conscience ancestrale qui connaît les choses et qui nous dit et qui nous dicte, et notre télépathie s'installe automatiquement. Nos contacts avec nos guides, avec nos amis d'ailleurs s'installent automatiquement et c'est à partir de ce moment-là que notre vibration, notre vie devient une vie de beauté, de joie, de bonheur. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où tout est placé autour de nous, que tout est placé en nous, si on a besoin d'apprendre ou de connaître quelque chose, on n'a qu'à poser la question. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous durant cet été, d'aller explorer par le biais du silence certains exercices qui sont conseillés dans mon site internet, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi des fois la nuit à la brunante. Je m'installe, moi, lorsque la nuit commence à descendre, comme le soir qu'on appelle la brunante, et je laisse arriver en moi ce climat de silence qui est partout autour de moi. Je vis à la campagne, ça me permet de pouvoir communier avec les étoiles ensuite. Et vous savez quoi? À partir de ce climat, cette énergie qui s'est installée, vous pouvez commencer à explorer les possibilités de voir votre propre aura en mettant la main tout simplement au-dessus de vous et en regardant au bout de vos doigts, vous allez voir des rayons apparaître et vous allez vous réaliser que ces rayons sortent de vous. Mais c'est un exercice à faire.
c'est pas quelque chose qui peut vous arriver si vous ne vous donnez pas la peine de vous installer confortablement dans une chaise et de faire en sorte de trouver la paix, d'être bien appuyé. Vous pouvez le faire étendu si vous le voulez sur une chaise longue et de recevoir et de ressentir toute cette énergie de nuit qui est en train de s'installer. Et au moment où vous allez vous sentir dans un état euh, alpha, vous allez pouvoir rentrer même encore plus profondément dans l'état GABA. GABA, ensuite, c'est un état encore plus profond qui va s'installer en vous et qui va vous permettre ensuite d'être en ouverture avec ces énergies subtiles qui nous sont données à tous. Alors, à ce moment-là, vous pouvez commencer l'exercice de percevoir au bout de vos doigts des rayons de la couleur de votre rayon principal, ou ça peut être votre corps énergétique tout simplement, et vous allez être surpris de réaliser que même vous, oui, même vous qui croyez qui n'avez pas la possibilité de percevoir les choses, vous allez les percevoir. Et plus vous allez faire certains exercices cet été de cet ordre, plus ça va devenir facile pour vous. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais juste vous amener à comprendre que tout ce que nous souhaitons, moi, il y a tellement de gens qui viennent me voir et qui me disent, Madame Sévigny, j'ai pas vos dons. C'est pas vrai. Tout le monde a les mêmes dons. J'ai même pas de dons dans le fond. Je suis juste une personne qui a fait une démarche différente et qui a été, comment dire, qui s'est laissé porter par son énergie d'enfance et qui n'a jamais voulu arrêter de se laisser porter par cette énergie de son enfance. Et c'est ce qui m'a amené tranquillement à avoir plus de temps de méditation. Vous savez, quand j'étais petite, pour moi, j'étais comme en analyse des comportements humains. Je me sentais comme une caméra cachée qui étudiait la situation qui m'entourait et je me disais tout le temps, mais c'est drôle, tu sais, ils sont particuliers ces gens. Comme si je faisais pas partie de cette planète. Mais vous non plus, vous ne faisiez pas avant partie de cette planète. Vous êtes venu ici en explorateur comme moi. Sauf que moi, j'en ai été immédiatement convaincue que j'étais une exploratrice sur cette planète. J'étais exactement comme vous, mais je n'ai pas perdu de vue que j'étais en passage sur Terre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai vécu mon premier éveil spirituel quand j'avais à peu près 2 ans et demi, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, mais mon frère pourrait me le dire. Mais bon, on était ensemble et j'ai vu le lever de soleil un matin très très tôt où je suis descendue grâce à lui et on a marché dans la ruelle et à un moment donné j'ai vu le soleil se lever et c'est là que j'ai vécu une expérience spirituelle extraordinaire et c'est à partir de là que je me suis sentie ok, j'avais compris que je m'étais incarnée et que et en plus j'étais rassurée. Ça m'a rassurée d'avoir cet éveil spirituel à ce moment-là. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai poursuivi toute ma vie le travail de méditation et je continue de le faire. Et vous savez, pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une, une, un état, un climat que je ne peux pas mettre de côté. C'est un climat qui veut m'habiter et avec lequel je me sens en harmonie, que je me sens bien. Alors c'est sûr que méditer pour moi, c'est comme manger, c'est comme boire de l'eau, c'est une nécessité. C'est une obligation, c'est comme ça fait partie de respirer. En fait, la méditation, c'est respirer.
Et plus vous allez apprendre à respirer et à vous introduire en vous-même, au plus profond de votre être, pour aller voir ce qui s'y trouve, plus vous allez découvrir des forces monumentales qui vous habitent et plus vous allez vous sentir en relation avec une vie réelle et non pas une vie futile. Et la peur ne viendra plus vous habiter. Vous n'aurez plus jamais peur de quoi que ce soit et surtout pas de la mort car c'est inexistant à ce moment-là. La mort n'existe pas. Elle n'est qu'un passage qui nous amène à retrouver notre vie d'avant et ce qui n'a rien à voir avec une catastrophe. Au contraire, c'est comme quitter une enveloppe pour prendre l'autre enveloppe. Mais dans cette vie-ci, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent parce qu'on va découvrir certaines choses au fur et à mesure de notre existence. Et vous savez quoi? Ça fait des siècles que nous travaillons à voir arriver les événements qui vont suivre cette année. Je ne vous ai pas parlé vraiment de la Lune et de son travail, mais la Lune présentement travaille justement à grossir et à envoyer en nous tout ce qui sera nécessaire pour que nous puissions reconnaître encore plus nos forces. Et c'est pour cette raison-là que toutes les lunes de l'été, ils deviennent importantes. Les nouvelles lunes et les pleines lunes nous amènent et nous guident vers des révélations face à nous-mêmes. Parce que c'est toujours par rapport à nous que nous devons faire le travail et non pas pour découvrir quelque chose à l'extérieur de nous. On ne doit pas chercher à l'extérieur. On doit utiliser tout ce qui nous entoure pour nous intérioriser davantage. Voilà. Alors là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais je n'en vois que 7 ou 5 présentement. Mais bon, il y a un problème de plus en plus sérieux avec Facebook. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et peut-être parce que j'ai annoncé hier que ça allait être ma dernière méditation. Les gens ont pensé qu'il n'y avait pas de propos. Les gens vont peut-être venir en différé, il n'y a pas de problème. Alors, tout ce que je voulais vous dire, en fait, c'est de ne pas perdre cette essence qui vous habite. Au contraire, de faire en sorte que la sève qui vous habite soit multipliée en 1000 et que vous puissiez tous atteindre cet état merveilleux d'illumination par le biais de multiples exercices, que vous puissiez entendre une fois pour tout des événements particuliers qui vont se produire en vous, que vous puissiez découvrir toute la face cachée de votre véritable nature. Et voilà, c'est pour cette raison que je venais vous parler aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous de passer un très, très beau moment de douceur, d'été, de prendre le temps de prendre soin de vous, de ne pas vous en faire si vous n'avez pas le temps pour faire ce que je vous parle. Mais moi, ce dont je vous parle, c'est tellement simple à faire. C'est d'oublier vos préoccupations à l'occasion et de vous asseoir sagement à l'écoute de ce qui se produit en vous et autour de vous, simplement. Et d'essayer de trouver par vous-même des méthodes, des exercices qui vont vous rapprocher de cette nature divine qui vous habite. Alors, très bel été à tous et à bientôt. Bye bye.